retrouve. Petite vidéo. Du coup, on est dans la nouvelle maison. J'ai une allée qui fait 50 mètres de long et quand on arrive à pied ou en voiture, en marche arrière, on voit rien. Donc, pour remédier à ça, j'ai un spot déjà dehors et j'ai acheté un switch pour pouvoir contrôler la lumière avec la montre directement. Quand on arrive, hop, on peut l'allumer ou la programmer. Donc j'ai pris un Smart Switch Mini. Donc là c'est le Mini Extreme de chez Sonoff. Pourquoi j'ai pris ce modèle? Du coup c'est le nouveau protocole Matter. Donc ça va être super parce qu'on peut le connecter sur Google ou HomeKit, Alexia, enfin ce que vous voulez, sur Home Assistant, enfin ce que vous souhaitez. Moi, en l'occurrence, je voulais juste quelque chose de ultra rapide à installer et à mettre sur la montre. Donc, ce produit, normalement, est fait pour ça. Comme je vous ai dit, voilà, on peut le contrôler à distance. On peut lui mettre un temps donné, contrôler à la voix et le contrôler en domotique. Donc ici, on retrouve bien sûr le bouquin Sonoff. Donc, ouais, il y a des parties en français. Donc du coup, il vous explique comment brancher. Donc le petit boîtier, le voilà. Tout petit switch. Donc il fait alors, de largeur 3,8, la hauteur 3,2, profondeur 1,6. Donc c'est tout petit. On va pouvoir installer directement les fils, chanter en fait en amont du bouton pour pouvoir le gérer. On pourra toujours utiliser le bouton. Dans un premier temps, on vient couper au tableau. Donc moi ça va être lampe extérieur bureau, extérieur garage. Donc on se retrouve sur le bouton. Donc j'ai coupé le courant. On enlève. C'est le bouton en question. Donc moi c'est juste l'interrupteur lumière extérieure du garage. Donc vous prenez des chutes de fil en A5. Donc le branchement, c'est assez simple. On a le neutre qui arrive directement. Bon là il y avait un Wagyu parce que c'est la lumière intégrée. Donc mes deux lignes sur le in. Le retour lampe, le noir, sur ligne out. Le bouton, la phase, le neutre, sur le S1, S2. Et c'est tout. Donc je vous prends. Donc moi ça c'est un deuxième bouton, il ne sert à rien. Je vous laisserai mettre pause. Bon, je replace tout ça dans la boîte. Et on va tester. Donc pour le connecter tout simple, vous allez sur HomeKit ou Google Home, vous faites ajouter un accessoire. Donc on l'ajoute. Donc là, vous mettez le nom. Donc moi, c'est le Spot Garage. Une lumière.
ça, je verrai plus tard. Et là, vous l'avez ici. Donc voilà, tout est replacé dedans. Donc le bouton il fonctionne toujours. Bon là, ça clignote, c'est normal, c'est le téléphone, c'est pas... On entend le clic. Et à l'extérieur, Siri, allume le spot garage. D'accord. Et voilà. Siri, éteint le spot garage. Je m'en occupe. Vous avez vu, c'est tout simple. Hein. Vous le branchez, vous mettez le code barre sur HomeKit ou sur Google. Et ça se programme toute seule, automatiquement. Et ensuite, avec Siri ou avec Google, vous demandez la lumière, un temps, vous dites allumer le spot garage 10 minutes. Il va le mettre 10 minutes et il va s'éteindre tout seul. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo très rapide et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.